Exhortation. Exhortation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que nous avons en Dieu quelque chose de très important? Oui, une chose, vous dis-je, une chose qui est au-delà du plus grand diplôme, du plus grand poste que l'on puisse occuper, du salaire que l'on ne puisse jamais avoir, de la plus grande invention et découverte, du plus beau et prestigieux mariage que l'on puisse jamais faire, de toutes les grandissimes et extravagantes choses que l'on puisse jamais posséder ou faire sur cette terre. Le Père de gloire, créateur du ciel et de la terre, dit ceci de sa propre bouche: heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui serait immensement au-delà des grandissimes choses de ce monde? Qu'est-ce qui serait autant au-dessus de ces choses? C'est donc une invitation, un appel particulier à prendre part au mariage de noces, n'est-ce pas? Les noces de l'agneau. Un jour, Jésus-Christ dit ceci à ses disciples: il en est du royaume des cieux, n'est-ce pas, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Voilà, c'est ainsi, c'est Jésus qui parle, prenant exemple. Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces, n'est-ce pas, de son fils. Il envoie ses serviteurs conviés, les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Comme je disais tantôt, vous verrez cela dans Matthieu 22, du verset 2 à 3. Du verset 2 à 3. Voilà. Nous passons à une autre page pour la suite. Qui sont ceux qui sont invités? Qui sont ceux qui ont droit à ce banquet? Parce qu'il faut préciser que tous n'auront pas droit à ce banquet. Le Seigneur Dieu a dit, en s'exclamant: heureux ceux-là qui prendront part à ce banquet. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assieront avec Abraham sur la table, mais les fils du royaume seront rejetés. Chose étonnante et même ironique, certains conviés refusent, n'est-ce pas, cette grandissime invitation pour se vautrer, n'est-ce pas, malheureusement, dans d'inutiles, on appelle ça comment? Dans d'inutilissime richesse, n'est-ce pas, et plaisir éphémères, un peu ça. Donc, en fait, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à la même table avec Abraham, Jacob et Isaac. Mais les fils de ceux qui ont été invités, n'est-ce pas, seront rejetés. Plusieurs. Qui sont dans ces plusieurs? Dans Matthieu 22, 4 à 14, il est dit ceci: alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message: j'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer
mes jeunes taureaux et mes jeunes plus belles bêtes. Voilà. Et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Ça, c'est l'invitation de Dieu. Il invite les hommes. Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. N'est-ce pas? Chacun va qu'à ses occupations sans se soucier de l'invitation. Les autres s'emparent même des serviteurs, vont jusqu'à s'emparer des serviteurs, les maltraitent et tuent certains. Voilà. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Tel est le châtiment qu'il réserve à tous ces criminels qui barrent la route aux serviteurs de Dieu. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tout ce que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez, en d'autres termes, bons, méchants, lépreux, boiteux, estropiés, menteurs, bons et méchants. Tout ce que vous trouverez, venez avec eux. N'est-ce pas? Il faut les convaincre finalement d'entrer dans la salle des noces, car cela leur est avantageux. Voilà. Alors les serviteurs s'en vont par les routes. Ils rassemblent tout ce qu'ils rencontrent. Ils vont dans les routes, dans toutes les routes, France, Paris, Cameroun, Yaoundé, partout, Tchad, partout. Ils sortent, rassemblent tous, de sorte que la salle des noces est remplie de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas, bien sûr, qui n'a pas d'habit de noces. Et il lui pose la question, mais mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Comment as-tu pu faire? L'autre ne trouve rien à répondre. Verset 13. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le pieds et mains liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Et sont vraiment peu nombreux. Quand la Bible parle de peu, c'est vraiment peu. Vous imaginez pas que sur 7 milliards d'habitants, il y aurait peut-être 3 milliards ou 2 milliards. Ça peut vous surprendre beaucoup, car au temps de Noé, il n'y a que 8 qui furent sauvés. Donc quand c'est peu, c'est peu. Cependant, ceux qui comptent, c'est donc toi et moi, ceux qui sont appelés, bien sûr. Ceux qui sont appelés à participer à ce grand banquet, c'est donc nous, dans l'ensemble. Ceux qui sont invités, c'est nous
dans l'ensemble, les hommes. Oui, je dis bien nous, petits et grands, libres et esclaves, vieux et jeunes, femmes et hommes. Il ne faut pas l'ignorer, nous sommes beaucoup. Nous sommes tous conviés, tous invités. Ceci dit, tous les êtres humains sont invités par Dieu aux noces de l'agneau. Ça c'est sûr. Selon que Jésus-Christ dit. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, ça c'est la vérité certaine. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent, n'est-ce pas, leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Malgré la grandeur d'un tel amour, vraiment malgré cet immense amour, plusieurs, je dirais même, oui vraiment plusieurs, la majorité se sont égarés, séduits par la vanité. On peut voir les ministres, les présidents, les chefs d'État et partout, voilà, aveuglés par les puissantes illusions qu'offre le siècle présent, selon que l'apôtre Paul dit dans Romains, dans Romains au chapitre 1, au chapitre 12, je vais dire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Voici ce qui est dit. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Offrez-lui un corps saint. N'allez pas après des choses de néant. Voilà. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Alors, il ne faut pas ignorer pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Bref, ce qui plaît à Dieu. Car effectivement, le monde va selon un courant, selon une vague furieuse contraire, n'est-ce pas, à la barque, à la façon dont Jésus-Christ a voulu. Si donc cette invitation nous concerne tous, cela dit, nous avons reçu au moins une fois dans notre vie. Peut-être que nous avons méprisé l'envoyé. Ça veut dire que nous l'avons reçu, cette invitation, nous l'avons reçue au moins une fois dans notre vie. Peut-être nous l'avons méprisé. Nous avons méprisé l'envoyé, celui qui détenait le message, ou la lettre, ou l'invitation, à cause de nos multiples préoccupations. Car un de ces jours de votre vie, vous avez entendu l'un de ces prédicateurs vous dire: Jésus-Christ revient bientôt et il vous aime. Et il veut vous sauver de ce monde damné, de ce monde corrompu, de ce monde déjà jugé, de ce monde déjà jugé.
selon qu'il a reçu l'ordre de Dieu de le faire comme il est écrit dans Marc au chapitre 16, du verset 15 au verset 20. Et il leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. On n'a pas dit à certaines catégories de personnes, non. À tous les hommes. Ministre, président de la République, directeur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit que non, comme toi, tu es trop pauvre là, tu ne seras pas condamné parce que tu n'as pas cru. Non. Celui qui ne croira pas et qui sera condamné. Voilà. Voici les miracles, les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Ils parleront de langues nouvelles. Voilà. Langue nouvelle, il s'agit que ce soit la langue des hommes, que ce soit la langue des anges. Ils parleront de nouvelles langues. On ne parle pas de l'abracadabra qui se vit au quotidien dans les églises, en boko, toboko, ainsi de suite. Il parle du véritable. Le verset 18 nous dit, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ne parle pas de ceux qui tentent Dieu. Ils partent arrêter les serpents, ils jouent avec disque ou non, on ne tente pas Dieu. Voilà. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. On peut donc dire que l'invitation, c'est donc la parole de Dieu. L'invitation de Jésus-Christ apportée par l'un des vrais serviteurs de Dieu. C'est ça l'invitation, la parole de Dieu par un vrai serviteur de Dieu. Ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, de sorte qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'accord? Elle a donné, donc quand tu reçois la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui l'ont reçu et à qui le pouvoir a été donné de devenir enfants de Dieu sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur et y ont cru dans un bon état d'esprit. Cette parole qui leur fut apportée par l'envoyé de Dieu. Cette véritable parole de Dieu qu'annonce l'envoyé représente Jésus-Christ. Dans la véritable parole, la parole de l'heure, il ne s'agit pas seulement de dire Jésus-Christ aime, patati patata. Non, la parole véritable qui concerne la personne. Donc, recevoir l'envoyé dans un bon état d'esprit, c'est recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. C'est recevoir la parole de Dieu. Cette parole qui te concerne, qui est la parole de l'heure de ton époque.
Et recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, c'est recevoir le Saint-Esprit dans ton être tout en. Car ignorer, n'est-ce pas, que toutes les générations, il y a les paroles prophétiques des assemblées, il y a les paroles, n'est-ce pas, qui concernent une génération. Maintenant, il faut reconnaître la parole de Dieu qui te concerne et qui te pousse à la repentance. Dans Jean 6,14, il a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. D'où la nouvelle naissance. Voilà, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire premièrement. Quand on parle de naissance, on peut l'illustrer, de nouvelle naissance, on peut l'illustrer avec la manière dont Jésus-Christ est né. Voilà. On va le lire. L'ange Gabriel qui représente en fait l'envoyé de Dieu, s'il était envoyé par porter le message à Marie, est venu vers la Vierge Marie La Vierge Marie représente ici l'être humain, l'homme qui doit recevoir l'invitation, la parole de Dieu. Lui apporter un message, et le message qu'il a apporté représente la parole véritable de Dieu, c'est-à-dire une parole qui concerne la personne individuellement. Dans Luc 1, 26 à 37, il est illustré. Bon, alors pour reprendre en quelque sorte l'histoire, vous pouvez le lire dans Luc chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 37 et ça va se dérouler rapidement sur vos yeux. Comme je disais, cette parole de l'heure dont nous parlons ne concerne pas l'esprit dans lequel les branhamistes marchent. Non. La parole de l'heure, c'est effectivement la parole véritable d'une génération ou d'un espace-temps appelé temps, n'est-ce pas, et qui concerne une génération. Par exemple, au temps de Noé, il fallait croire au message qu'apportait Noé afin d'être délivré et sauvé du déluge. Prenant aussi l'exemple de Lot, il fallait croire au message qu'apportait Lot, qui lui-même a reçu des anges, n'est-ce pas? Il fallait croire à Lot qui disait, voilà, sortez, Dieu va détruire ce lieu. Il ne fallait pas rester incrédule comme le furent ces gens qui crurent qu'il était en train de plaisanter. Donc, la parole de Noé ne pouvait pas s'appliquer à Lot, de même que la parole de Lot ne peut pas s'appliquer. Donc, il y a une parole bien précise, n'est-ce pas, à laquelle il faut croire, une parole qui nous concerne. Pour cela, on pourrait dire dans notre génération, Dieu, Jésus-Christ, n'allez point vers ces faux prophètes. Selon qu'il dit, on vous dira, il y a un tel ou un tel lieu, on vous dira, il est dans les déserts, il est dans les chambres, n'y allez pas. On vous dira plein de choses de ce genre, mais n'y allez surtout pas. Il n'y a pas que des faux prophètes, mais la Bible nous dit qu'à la fin des temps, n'est-ce pas, il s'élèvera une vague furieuse, n'est-ce pas, comme il est écrit dans Apocalypse au chapitre 13, parlant de la bête, n'est-ce pas, qui séduira la terre tout entière et qui, n'est-ce pas, apposera de sa marque sur le front et sur la main droite de ceux qui auront cru en lui. Et on sait bien qu'il s'agit d'un esprit antéchrist, raison pour laquelle nous devons croire, n'est-ce pas, au message de notre temps. Il faut éviter l'amour du monde, l'amour de l'argent et éviter le culte de la personnalité
pour ceux qui aiment les hommes de Dieu plus que Dieu, qui aiment même les hommes plus que Dieu, qui aiment même leur propre être plus que Dieu. Il faut faire attention. Et quand la parole de l'Éternel fut adressée à Marie, qu'est-ce qu'elle a répondu? A-t-elle dit, non, je suis trop occupée à mon champ? Non. Je vais bientôt me marier avec Joseph? Non. Je dois aller rendre visite à Élisabeth ou je ne sais pas trop à qui, à ma cousine? Non. Mais elle a répondu favorablement à l'appel qui lui était fait de la part du messager, de la part de l'ange. Tel doit être le comportement, le véritable de tout enfant de Dieu ou de tout croyant qui reçoit cette parole de la part de l'Éternel. Voilà. Selon que nous le lisons dans Luc au chapitre 1, verset 8. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Telle devrait être notre réponse. Et puisque telle doit être notre réponse, nous ne devons pas ignorer l'appel sérieux que nous fait le Saint-Esprit. Ce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, nos contemporains refusent de copier comme exemple, comme l'a fait Marie. Si vous n'avez donc jamais reçu un envoyé de Dieu, n'est-ce pas, cette heure est la vôtre. Car il est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, comme le firent les Israélites, n'est-ce pas, comme le firent les Hébreux dans le désert. La question pourrait être posée de cette façon. Veux-tu recevoir cette invitation? Peut-être autour de toi, personne ne veut de cette invitation car le royaume des cieux est forcé. Les apôtres du Seigneur lui ont dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous n'avons nulle part où aller. L'invitation, c'est le message que je t'apporte depuis le commencement. Mais voici la clé qui ouvre le sceau de ce message. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, bien sûr par immersion, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous sommes d'accord. Il faut croire en la parole de Dieu et parce que vous croyez, il faut se laisser administrer de ce baptême, non seulement le baptême spirituel qui est plus important et le baptême physique qui est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, car ce baptême, n'est-ce pas, témoigne devant les hommes et devant Dieu que vous faites partie dorénavant du peuple de Dieu. Dieu les appellera. Voilà. Maintenant, vous pouvez à présent me poser la question de savoir, et si je refuse d'accepter le message, qu'est-ce qu'il advient? Multiples questions, on peut répondre de plusieurs manières, et moi je peux vous répondre par une question. Quand Noé a annoncé le message d'avertissement aux gens de son époque, et qu'ils ont refusé d'écouter, qu'est-ce qui leur est arrivé? Lot,
Quand il a dit à ces gens, voici Sodome et Gomorrhe et tout ce qu'il y a sera détruit, ils ont cru qu'il plaisantait. Qu'est-ce qui a dérivé? Et si on demande à un enfant d'étudier ses leçons, il refuse. Qu'est-ce qu'il advient? Et si même un tout petit entre ses mains le clou et il essaie de mettre le temps dans une prise électrique, et on dit, non, fiston, ne mets pas le clou, et qu'il refuse d'écouter le conseil, qu'est-ce qu'il advient? Que finalement il mette son clou dans la prise électrique, qu'est-ce qu'il advient? Multiples questions que vous pouvez répondre chacun individuellement. Ce qui est clair, c'est que à tout ceci, il y a une conséquence, car qui sème la désobéissance récoltera toujours le regret. Selon qu'il est dit, c'est alors qu'il y aura les pleurs et les grincements des dents. Car aujourd'hui, ces choses nous sont en quelque sorte voilées. Mais qu'à cela ne tient, puisque la chose fait écho, nous ne pouvons ignorer, n'est-ce pas, la charge négative qui est liée à ce refus. Pour cela, nous disons fait à suivre, car cela sera notre prochain développement. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent de croire